c'est non négociable. Puis ça nous a valu beaucoup de discussions. Puis moi, c'était clair que pourquoi se garder un gros cash down sur une maison si on n'est pas heureux dans la maison? Pour moi, c'est non, non. Tu sais, quand moi je suis guérie, les enfants sont mieux, la famille est mieux, notre couple est mieux. Bienvenue à Histoire de pardon. Mon nom est MC Lessard. Je suis coach de développement personnel et conférencière sur la souveraineté féminine. À chaque épisode, je mets en lumière le parcours de pardon d'une sœur d'âme. Qu'elle ait pardonné ou qu'elle n'ait pas pardonné, je lui donne le micro pour qu'elle partage son cheminement et en ce faisant, qu'elle inspire le vôtre. Alors, je vous souhaite une bonne écoute et une bonne réflexion. À bientôt! Dans cet épisode, j'ai l'immense plaisir de recevoir une femme qui confirme ce que j'ai toujours cru. On peut guérir les blessures du passé les plus grosses. Sandra est un modèle inspirant de courage. C'est pas surprenant qu'elle soit devenue accompagnante et mentor de guérison d'abus sexuels après avoir elle-même subi des agressions répétées sur une période de plus de 15 ans. Une femme consciente, une femme de cœur, une femme déterminée à rétablir sa souveraineté féminine. Je vous présente Sandra. Allô, Sandra? Allô, Marie-Claude. Merci de l'invitation. Je suis contente d'être là. Je suis contente moi aussi que tu sois là. C'est vraiment un plaisir de t'accueillir à Histoire de pardon. Écoute, aujourd'hui, on s'est préparé pour la conversation et pour être en respect de nos auditrices et de leur capacité d'accueillir le message que tu vas nous partager. J'aimerais juste ouvrir en disant que c'est une histoire d'inceste dont tu vas nous parler aujourd'hui dans le cadre de ton cheminement de pardon. C'est ça? Oui. Et c'est pas un chapelet de toutes les choses dont épouvantables que j'ai vécues, mais c'est l'histoire d'une guérison, c'est l'histoire d'un pardon. Fait que oui, moi, mon histoire, c'est une histoire d'inceste, mais mais c'est bien plus que ça. C'est une histoire de guérison et de pardon. Donc, je vais pas défiler là, pendant plusieurs minutes toutes les abominables affaires que j'ai vécues, là. Donc, ça devrait être très, très lumineux parce que quand je parle d'inceste, c'est toujours très, très lumineux de toute façon. Oui, bien, merci de préciser ça. Puis, évidemment, je ne suis pas surprise parce que tu es quand même une accompagnante et mentor en guérison d'abus sexuels. Ça fait que tu as fait un beau bonhomme de chemin depuis. Alors, je te donne le micro, puis où est-ce que tu veux commencer dans ce récit? Ben, en fait, on peut, tu sais, juste brièvement qui je suis. Oui, je suis aujourd'hui accompagnante et mentor en guérison d'abus sexuels. De toute ma vie, j'ai aidé, tu sais, j'ai un bac en travail social, puis parallèlement à ça, j'ai moi marché mon propre chemin de guérison d'inceste que j'ai vécu. Donc oui, avec mes parents, c'est mes parents qui étaient entre autres des abuseurs, mais j'ai eu d'autres abuseurs aussi. Et le, le pardon reste un sujet omniprésent dans dans tout le parcours, chez toutes les femmes avec qui je parle, en lien, des femmes qui ont vécu des abus sexuels, qui ont vécu des agressions, ou peu importe l'infraction sexuelle qui était commise, là, que ce soit du voyeurisme euh, ou à l'intérieur du couple. La question du pardon, moi, je trouve qu'elle est mal comprise. Puis non, en fait, c'est pas qu'elle est mal comprise, c'est que on veut pas tout dire la même affaire quand on utilise le mot pardon. C'est ça que je veux dire. Fait que je trouvais Oui. ça intéressant d'avoir que, tu sais, une rencontre sur le pardon. C'est donc intéressant. Ouais. Oui, ben puis justement, c'est pour ça que je fais ce que je fais, parce que toi, tu vas y être arrivé, puis tu vas avoir cheminé d'une façon unique et à une cadence unique.
Puis, je veux justement présenter toutes les options, toutes les couleurs du pardon parce que il n'y en a pas un chemin. Tous les chemins mènent à Rome, mais moi, ma nouvelle phrase préférée, c'est tous les chemins mènent au pardon, éventuellement. Peut-être dans cette vie-ci, peut-être dans la vie prochaine. Puis, je veux qu'on explore tous ces différents chemins-là ensemble pour que les gens qui le vivent peut-être plus difficilement ou qui le résistent, ben, savent qu'ils ne sont pas toutes seuls dans cette hésitation-là au pardon parce que c'est pas facile. Mhm. Ben, t'as raison. C'est pas facile. Ça peut prendre du temps. Euh, et puis surtout en abus sexuel, il y a vraiment un débat ou une discussion entre mais est-ce que le pardon est obligatoire pour la guérison? Donc ça, c'est quelque chose que j'entends beaucoup. Est-ce que c'est obligatoire? Puis il y a d'autres personnes qui vont dire lâche-nous tranquille, moi je veux pas pardonner, puis c'est impardonnable, puis je veux rien savoir de ça. Fait que ça reste un débat, ou en tout cas un sujet de conversation qui est encore assez polarisant. Tu sais. Puis qu'est-ce que c'est le pardon? Euh, pour moi, le pardon, c'est une grâce qu'on reçoit. C'est pas quelque chose qu'on choisit de donner. Euh, Très rapidement, moi, pendant mon chemin de guérison, tu sais que moi, j'avais 24 ans quand j'ai eu mes mémoires. Fait que moi, je me rappelais pas de ce que j'avais vécu. Je me rappelais juste d'un tout petit bout. Mais le reste, je m'en rappelais pas, ce qui fait que j'étais encore en contact avec mes parents, avec d'autres agresseurs, parce que je m'en rappelais pas. Je savais que je portais quelque chose de weird en dedans de moi, que je me sentais pas bien. Je comprenais pas pourquoi j'aimais pas la fête des pères. Tu sais, il y a comme des choses comme ça c'est donc bien bizarre, je comprenais pas pourquoi j'aimais pas mes parents, puis je me sentais pas fine, tu sais, de pas aimer mes parents. Je comprenais pas pourquoi je mettais des vêtements d'homme. Je comprenais pas pourquoi j'avais honte de moi, tu sais. Fait qu'il y avait je comprends pas pourquoi comment je comprends pas pourquoi je me sens comme je me sens. Fait que parce que j'avais tout oublié. Puis quand j'ai eu mes mémoires, quand les mémoires occultées sont revenues, à partir de 24 ans, moi, j'ai eu comme une grande colère et désir de vengeance qui m'a habité assez rapidement parce que ça a été d'une certaine façon très violent, les mémoires qui reviennent. Puis j'ai vraiment eu une réaction, puis je me suis accrochée sur la colère puis sur la vengeance très longtemps dans ma vie. Tu sais, vous allez avoir mal comme moi j'ai eu mal. Pas vrai que je vais être Oui. seule à souffrir ici. Vous allez, tu sais, baver vous autres aussi. Puis en même temps, je savais que je voulais pas rester de même toute ma vie. Tu Oui, sais, il c'est y ça. À avait peu près ça combien de aussi. temps, Sandra, quand tu dis que tu es resté longtemps dans la colère et dans la vengeance, tu nous donnes un ordre de temps à peu près? Ben, tu sais, ça se fait par période, là, mais une petite vingtaine d'années quand même. Quand Quand même, même. hein? Puis l'intensité diminue, tu sais, l'intensité finit par diminuer, mais il y a quelque chose qui reste comme au cœur, tu sais, comme si une partie de mon cœur qui est en pierre, puis ça changera pas, puis je vais rester de même. Puis fait que quand même, tu sais, très rapidement, là, autour de 24-25 ans, j'apprends que c'est possible de pardonner. Fait que, tu sais, là, je fais comme, ah, ça se pourrait. Ah, c'est le fun, ça. Comme, je suis pas fermée à ça. Je comprends pas comment ça marche. Je comprends pas pourquoi on peut pardonner à nos parents de nous avoir abusés sexuellement. Comme, je comprends pas, tu sais, dans ma tête. Mais je sais que ça se peut parce que quelqu'un me l'a dit, puis j'accorde beaucoup de crédibilité à cette femme-là. Puis elle me l'a dit, puis elle a pardonné. Fait que ça se peut. Fait que je garde ça en tête, puis tu sais, c'était ça, moi, ma destination dans mon GPS. Un jour, je vais avoir pardonné. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre. Je ne sais pas, tu sais, j'attends que quelqu'un me dise tourne à droite, tourne, comme un GPS, là, je ne sais pas comment me rendre, mais c'est ça que je mets dans. Fait que oui, on le choisit. En tout cas, je peux parler en jeu. Oui, j'ai choisi de, de pardonner parce que je l'ai mis dans mon GPS.
Mais la journée où j'ai pardonné, ça, je ne l'ai pas choisi. Ça, c'est arrivé comme un cadeau, puis je dirais les journées, parce que c'est pas fait en une fois non plus, là. Mais les moments là, que je me rappelle là, clairement, ça, c'est pas moi qui a choisi ça. C'est comme une conséquence positive du travail que j'ai fait, de nettoyer la colère, de nettoyer la tristesse, de nettoyer le dégoût, etc. Tout ce que des agressions sexuelles peut engendrer chez quelqu'un, le fait de nettoyer ça laisse la place, tu sais, comme si, comme si le fait de, tu sais, le dégoût, ça sclérose le cœur, puis la colère, ça sclérose le cœur, puis la tristesse aussi. Puis après, on se demande pourquoi on a un cœur de pierre, parce qu'il y a bien de la marde qui est arrivée, fait que ça a fini par sécher, puis tout pogner ensemble, tu sais. Tout à Puis de fait. nettoyer tout ça, ça permet de retrouver comme les qualités humaines de base que finalement personne nous a enlevées à travers les agressions, là. Fait que Et là, moi, ça a là. été ouais, vraiment la façon. En tout cas, fait que c'est ça. Fait que je le mets dans mon GPS, mais je lâche prise sur comment je vais me rendre. C'est pas moi qui décide comment je vais me rendre puis quand est-ce que ça va arriver. Comme si tu avais placé une intention ou au moins Exact? une possibilité. Tu avais ouvert Ouais, une porte, ouais, puis tu t'es dit, peut-être que je vais rentrer, je sais pas quand, je sais pas comment. exact. J'aimerais Ouais. ça retourner un petit peu en arrière, Sandra, au moment où est-ce que tu as eu les mémoires sont revenues, tu dis à 24 ans, est-ce que tu te souviens qu'est-ce qui avait provoqué la libération de la mémoire? Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Oui, oui, absolument. Donc, il s'est passé, fait que j'ai eu mon premier enfant déjà, fait que le fait de devenir maman, fait qu'il y a quelque chose par le fait de devenir maman, puis il y a quelque chose probablement qui ouvre, puis là, c'est pas, tu sais, c'est pas prouvé scientifiquement tout ça, mais plusieurs femmes qui deviennent maman, fait que est-ce que c'est affectivement, je dois protéger quelqu'un, puis ça revient, ou est-ce que c'est le fait qu'il y a un bébé qui passe dans notre canal vaginal puis que là, il y a quelque chose qui s'ouvre, tu sais. Fait que j'ai eu mon premier enfant, je venais de finir mon bac en même temps et je travaillais dans un centre de femmes et je co-animais le groupe des femmes qui vivaient de la violence conjugale. Et il y avait une grande partie de ces femmes-là qui avaient vécu des abus sexuels enfants et qui continuaient de vivre des agressions sexuelles par leur conjoint violent. Et je faisais des cauchemars la nuit où je me voyais, j'habitais dans une petite communauté, fait que je me rappelle un en particulier, une femme nous a dit qu'elle s'était fait agresser en arrière de l'épicerie. Mais je le voyais, je savais c'était quelle épicerie, c'était tout petit, il y avait une épicerie, je savais c'était où. Puis cette nuit-là, j'avais eu un cauchemar que tout ce qu'elle nous avait raconté, c'est moi qui l'avais vécu à cette place-là. J'étais complètement envahie par les partages. Puis je me disais, c'est pas normal, je suis supposée les aider. C'est pas normal ce qui se passe. Et la naissance, le fait que je suis déclenchée par les femmes que je suis supposée aider, mais que tu sais, j'aide pas vraiment parce que je suis pas à ma place à ce moment-là. Et en fait, il y avait une mémoire que j'avais jamais oubliée qui revenait de plus en plus. Euh, j'allais dire un petit abus sexuel qui revenait vraiment de plus en plus. Puis je me disais, ah, c'est un abus, ça, je dois aller voir. Et je suis allée en thérapie pour nettoyer cette affaire-là d'un grand-oncle qui me touche à peine les seins. J'ai 8 ans, j'ai pas de seins vraiment, mais il me touche un peu. Puis je me dis, ça, c'était un abus sexuel. Et quand je suis allée voir par rapport à ça, là, la boîte de Pandore, c'est tout ouverte. Et là, tout est revenu. Ben, tout est revenu. Ça a pris quelques années, là, quand même, là, parce que ça peut pas revenir. C'est 15 ans d'abus sexuels peut pas remonter en une journée, là. C'est pas humain, là. Mais mettons que c'est revenu en 5-6 ans, là, par tranche, là, de tout ce qui s'est passé. Alors, tu avais choisi une profession pour aider les femmes sans le savoir que toi-même, tu avais été victime.
il y a de plus en plus de recherches qui démontrent que les professions d'aide, ce sont des professions de réparation. Les gens qui choisissent des professions d'aide, d'abord et avant tout, sont des professions de réparation pour soi-même. Ouais. Fait en tout cas, cette théorie-là s'applique à 100% à moi. Absolument. Ouais. Ouais. C'est clair. Ouais. Oui, Ouais. on le voit Ouais. souvent. Ah oui, absolument. Puis c'est à la fois un danger. Là, on s'éloigne peut-être un peu du pardon, mais c'est à la fois un danger parce que si moi j'essaie d'intervenir avec des femmes qui vivent des abus sexuels et que je suis pas guérie, j'interviens dans mon histoire. J'interviens pas dans l'histoire de l'autre. Et donc, le focus n'est pas à bonne place, mes conseils sont pas à bonne place. Ce que je dis, la croyance donc, on devrait toujours d'abord régler ces trucs dans les métiers d'aide, là. On Tout à devrait fait. C'est la même toujours. chose de mon côté en tant que coach de développement personnel. Il a fallu que je fasse mon travail à moi par rapport à toutes sortes de croyances limitantes et avec toutes sortes de bagages émotionnels que j'avais avant que je puisse aider quelqu'un. Sinon, tu n'as pas de disponibilité émotionnelle et tu projettes tes choses sur l'autre, alors tu n'es pas d'une aide professionnelle, c'est sûr. Ouais, Oh. bien d'accord. Ouais, Mhm. ouais. Ça fait qu'à partir de là, ton cheminement s'est fait évidemment par étapes, organiquement, si on peut dire, à travers plusieurs années, où est-ce que tu as commencé à libérer les couches de colère puis les couches de vengeance. Peux-tu nous rappeler peut-être ou nous raconter une petite bribe des montants, un moment peut-être percutant où est-ce que tu as vécu la colère ou peut-être que tu as donné, t'as exécuté une vengeance? Ben, en fait, la colère, ça se fait, tu sais, ça s'est fait pendant plusieurs années, là. Vraiment plusieurs années. Euh, quand je me faisais agresser, moi, tu sais, c'était dans ma famille, là, c'était avec mes parents. Tu sais, mon frère était inclus, mon frère était victime avec moi, là. Mais comme nos parents, mon frère et moi, ils nous avaient inclus dans leur sexualité. C'était complètement, ça n'avait pas de bon sens, là. Fait que même dans ma maison, je n'étais pas en sécurité. Puis le seul endroit où j'étais en sécurité, en tout cas, que je me trouvais en sécurité, c'était dans mon garde-robe. Puis, fait que quand je me faisais agresser, souvent, après, j'allais dans mon garde-robe, puis là, tu sais, j'avais l'impression d'être en sécurité. Puis, à ce moment-là, tout ça, j'avais oublié, là. C'est en thérapie que j'ai retrouvé tout ça. Mais à ce moment-là, je me disais, attendez un jour, vous allez voir. Un jour, je vais être plus forte que vous autres. Un jour, je vais pouvoir me venger. Ce qui fait que quand je suis arrivée à 24 ans puis que ça explose, moi, je ne le sais pas, mais j'ai une bombe à retardement que je traîne depuis euh, 15 ans, certainement, 15-16 ans, tu sais. Fait que ça prend pas deux séances de libération de colère, là, sortir 15 ans de bombe à retardement, qui heureusement n'a jamais explosé, cette bombe à retardement. Mais, tu sais, de l'expulsion de colère, j'en ai fait, écoute, souvent, là, pendant les années, mais les premières fois, là, où j'expulsais ma colère. En fait, mon fils était bébé. J'étais à la maison à l'époque. Puis, on avait chez nous, là où j'habitais, on avait un endroit où il y avait comme un cadre de porte qui séparait le corridor puis une autre pièce, mais il n'y avait pas de porte dans ce cadre de porte-là. Il n'y avait pas de porte. J'avais pris un matelas simple que je mettais sur le mur sur la longueur, comme à l'horizontale, puis que j'accotais sur la partie du mur. Puis comme il n'y a pas de porte de l'autre côté, puis que c'est un cadre de porte, je peux donner des coups dans le matelas avec un tournevis sans que ça brise rien. Puis le tournevis fait que mon fils qui dort, ça ne le dérange pas parce que je suis pas en train de crier puis déchirer quelque chose. Écoute, aux 2 jours, j'avais une séance, j'avais tellement de colère, puis je voulais pas que ça déborde sur mon couple, je voulais pas que ça déborde sur mon fils. Il n'y en était pas question, tu sais, je savais que c'était là en dedans de moi, mais je voulais pas que ça brise mes relations.
Hey, j'en ai donné des coups de... J'ai complètement défait, au fil des jours, là, j'ai complètement défait ce matelas-là. J'avais aussi, je sais pas pourquoi mon père, à un moment donné, m'avait donné des gants de boxe. Je me rappelle pas d'où ça vient, cette affaire-là. Des gants qu'il avait trouvés dans une vente de garage, je sais pas trop. Puis je tombe là-dessus. Après avoir eu mes mémoires, je tombe là-dessus. Puis j'avais mis fait que j'avais coupé des petits morceaux de bois, là, à peu près comme 2 pouces par 3 pouces, à peu près, là, un petit rectangle de bois, là, comme ça, un demi-pouce d'épaisseur. Puis j'avais mis des clous plus longs que l'épaisseur, puis j'avais tapé ça sur mes gants de boxe. Ça faisait comme des clous qui me sortaient des gants de boxe. Puis je donnais des coups sur le même matelas, mais là, maintenant, comme en hauteur, là. Puis j'imaginais mon père, puis je donnais des coups. Et, et c'est ça qui m'a permis de... Tu sais, j'ai jamais rien brisé, j'ai jamais frappé mes parents. Toutes mes séances d'expulsion de colère ont été faites en toute sécurité. J'allais dans le bois, je trouvais une souche, je prenais pas un arbre qui était vivant, là, une souche ou un arbre tombé, je donnais des coups de baseball là-dessus. Fait que c'est une de mes amies qui m'avait accompagnée cette fois-là, puis elle m'avait dit, mais vois-tu quand même le respect que tu as, tu sais, de pas prendre, de pas briser quelque chose de la vie. Puis non, je l'avais pas vu, honnêtement, mais je sais pas, ça allait de soi que Oui, c'était une espèce de purge consciente. oui, ah oui, il faut que ça soit conscient. Oui, sinon ça donne rien. Il n'y a pas de guérison. Si c'est pas conscient, il n'y a pas de guérison. Ouais. Puis Oui, c'est sûr. Mais souvent, c'est que la plupart, ou de qu'est-ce que j'entends, c'est que les gens vont commencer à avoir des pulsions plutôt inconscientes, des éclats de colère où ils vont se retrouver à faire un geste qu'eux-mêmes trouvent qui est pas noble, pas intègre, pas en ligne avec qui ils croient être. mhm. Donc, ils se disent, ouf, non, ça, c'est pas moi, ça, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Et ensuite, il y a une prise de conscience. Mais toi, c'était déjà fait, ça, au moment où est-ce que tu as libéré. Ben, j'étais accompagnée, fait que, tu sais, comme je suivais les consignes qu'on me disait, je sais pas, ça allait de soi que je brisais pas je sais pas, ça Oui. allait de soi, je m'en étais pas rendu compte, Mais tu mais, tu étais sais, déjà est-ce dans une que relation d'aide au moment où ce que les mémoires sont revenues. Alors, tu avais déjà tu avais beaucoup d'outils déjà toi-même, mais je que suis tu allée vérifiais. chercher, en fait, je suis allée chercher quand mes mémoires sont revenus. C'est là que j'ai cherché quelqu'un qui était spécialisé là-dedans parce que je ne savais pas quoi faire, honnêtement, là. Parce que c'est pas vrai qu'on sort d'un bac en travail social en ayant plein d'outils, là. C'est très théorique quand même. Fait que non, non, moi, je suis allée me chercher de l'aide, puis c'est quelqu'un qui m'a enseigné quoi faire avec ma colère. Je le savais pas, tu sais. Puis D'accord. c'est ça, j'ai eu besoin d'être accompagnée. Puis Est-ce pendant que je fais ça, moi, je pense pas au pardon, là. Je suis pas là en train de dire je libère ma colère pour éventuellement pardonner. C'est pas, je pense pas à ça. que C'est même pas sur juste, ton radar encore? ah, pas en tout. Je le sais OK. que je veux me rendre là éventuellement, mais au moment, là, tu sais, je sais pas trop, là, le 23 novembre 2002, là, je m'en sac bien gros, moi, du pardon au bout du chemin, là. Ce que j'ai besoin, c'est de pas fuck up ma journée aujourd'hui, tu sais, puis de pas crier après mon fils, puis de pas crier après mon chum. Comme c'est tout. Fait que j'ai besoin de sortir ça, ce qui est là, puis c'est tout. Tu sais, il n'y a pas de c'est pas dans le but de, comme ça, je l'ai mis, puis après, j'ai essayé de juste pas mourir à tous les jours après. Tu sais, les Oh, premiers 5 6 ans, c'est dur. C'est vraiment dur. as-tu Ouais, voulu mourir? ouais. Ah oui, ah oui, ah oui. La dernière fois, c'était il y a une dizaine d'années. Ah Ah oui, oui. oui. Ah oui, c'est dur. C'est dur. Ouais, 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 ouais. Fait que, mais tu sais, jamais essayé, j'ai pas de tentative, mais parce que j'étais accompagnée, puis que j'étais capable d'en parler, puis de dire, hey,
Mais ouais. Puis même la Oui. dernière fois, là, vas-y, excuse, vas-y. Non, vas-y, tu dis la dernière fois. Ben, en fait, la dernière fois que j'y ai pensé, je trouvais que mon plan était bon, là. Puis je l'ai juste dit comme ça, bonnement, en disant, ben oui, regarde, je vais faire ça de même. Puis elle a fait comme, hey, hey, comme, t'as-tu entendu ce que tu viens de me dire? Parce que, parce qu'on, ben c'est ça, parce que c'était la seule solution à ce moment-là, tu sais. Puis parce que j'avais confiance, puis c'est sorti, puis la personne a fait comme, non, 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 non. Oui. Puis à ce moment-là, Puis là, ça m'a aidé. oui, la mort t'aurait donné quoi à ce moment-là? À ce moment-là, comment je le pensais, ça allait arrêter ce qui se passait. C'était juste trop difficile, trop gros pour moi, je n'étais pas capable. C'était juste mieux de partir. Puis en fait, j'amenais mes enfants avec moi parce que je pouvais pas leur faire ça, tu sais. Fait que dans mon plan, j'amenais mes enfants avec moi. Fait que, puis je trouvais un bien bon plan. Mais Wow. voilà. Fait que, ouais, parce que je pouvais, tu sais, ça, il aurait pas pu me le pardonner. Fait que je les amenais. Puis pour moi, c'était correct. Je pouvais partir si j'amenais mes enfants, parce que j'allais pas les laisser ici tout seuls. Tu sais. Ben, tu sais, comment c'est. J'entends ça aujourd'hui, puis je fais comme, oh my God, mais ça faisait tellement de sens, là. À ce moment-là, c'était le mieux pour tout le monde. Ouais, C'est ouais, vraiment, c'est trop invraisemblable qu'est-ce que dans un certain contexte peut quasiment paraître logique ou justifié ou raisonnable, alors qu'avec du recul, on se dit, ben voyons donc, où est-ce que j'étais? ouais, Alors, c'est ton exact. conjoint du moment qui t'a entendu puis qui a dit, wow, allô? Non, je profitais avec mon plan. C'est lui, il partait beaucoup pour le travail. Fait OK. que j'ai dit à ma thérapeute, il s'en va pour une semaine, ça va être parfait. J'ai un garage, je vais mettre l'auto, les enfants vont dormir, je vais faire ça le soir, ils vont pas s'en rendre compte, tu sais, puis ça va être correct. Puis elle a fait comme, hey, hey, ça allume, là. Fait que non, je sais même pas si aujourd'hui, je sais même pas si j'en ai même parlé, là, parce que j'ai allumé vite que ça avait pas de bon sens, là. Je me rappelle même pas si j'en ai parlé à mon ex-mari, là, en fait, là, mais mes enfants savent pas ça non plus. Puis Mais, ouais. qu'est-ce qui fait que tu t'es retenu, que tu as fait l'autre choix de rester, de vivre? Parce que dès que je l'ai dit, puis que j'ai vu les yeux de ma thérapeute, puis qu'elle a fait comme quoi, qu'est-ce que tu dis là, tu sais? Je me suis entendue, puis j'ai fait comme, mais voyons, je- t'as raison, je peux pas les amener avec moi. Tu sais, c'est pas juste, j'ai pas le droit de faire ça. Puis je peux pas faire ça à mes enfants. Parce que la seule possibilité que je puisse, moi, me suicider, c'est d'amener mes enfants avec moi. Sinon, j'avais pas le droit, tu sais. Je pouvais pas laisser mes enfants ici. C'était out of the way, pas possible. Fait que là, une fois que je réfléchis puis qu'on fait, ah non, c'est vrai, t'as raison, je peux pas amener mes enfants, cette possibilité-là tombe. Donc, je peux pas le faire moi non plus, tu sais. C'est comme, OK, on continue de marcher. On Wow! continue de marcher. On continue le chemin. Ouais. Puis est-ce que c'est cette thérapeute-là qui t'a mis sur le chemin du pardon ou c'est une autre personne? Non, c'est elle. Ouais. C'est elle. Ouais, j'étais 12 ans. 12 ans avec elle. Fait qu'il y a plein. Mais c'est pas avec elle que j'ai euh, accompli le pardon. Je sais pas comment le dire, là, mais c'est pas avec elle que c'est arrivé. Mais, mais ouais. Il y a des étapes. Ouais. Oui, c'est elle qui a comme semé la graine. C'est elle qui a semé la graine, c'est elle Oui. qui m'a enseigné comment guérir, puis que je peux, tu sais, le faire avec elle, puis l'appliquer dans mon quotidien. Puis, tu sais, je veux dire, il y a des étapes. Ça a été en étapes. Tu sais, le pardon, moi, c'est pas arrivé paf, comme ça, du jour au lendemain, là. Fait qu'il y a eu tu sais, des étapes où, à un moment donné, tu sais, je suis dans une méditation, dans un ressourcement plutôt, puis je me rends compte que je ressens de la compassion pour plein de monde, puis là, ça commence pour moi, puis mes enfants, puis nanana. Puis là, il y a le visage de mes agresseurs qui monte aussi, puis j'ai de la compassion pour eux, puis je fais comme, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, ça faisait peut-être 10 ans que j'étais dans un cheminement de guérison à ce moment-là.
Puis là, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Tu sais, puis je suis pas dans, ben, je peux pas faire ça, mais je suis un peu, OK, je le laisse aller, là. Je laisse monter parce que c'est ça que j'apprends depuis toutes ces années-là pour guérir. Fait que je le bloque pas, mais je fais comme, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Fait que, tu sais, ça a commencé comme ça, la compassion, puis la compréhension aussi de, ben, c'est quoi l'inceste? Puis, tu sais, c'est passé de génération en génération. Fait que sans dire, c'est pas de la faute à mes parents, là, sans dire ça, mais si je veux être fair, ben, si eux autres, ils n'ont pas été agressés, ils me font pas ça à moi. Fait que c'est la faute des grands-parents. Mais les grands-parents, eux autres aussi, ils l'ont pris quelque part. Fait que, tu sais, dans l'inceste, à un moment donné, il y a plus de fin. C'est la faute à qui pour vrai? Puis oui, j'enlève pas la responsabilité à mes parents, là. Tu sais, comme, bien sûr qu'ils sont responsables de ce qu'ils ont fait avec leur propre trauma. Puis je comprends tout ça. Et je suis tout à fait au courant, puis correcte avec cette réalité-là aujourd'hui que euh, mes parents sont pas nés comme ça. Mes parents sont pas nés agresseurs. J'ai travaillé avec les agresseurs après au pénitencier, hein, il y a 7-8 ans à peu près. Les agresseurs ne naissent pas agresseurs. Les agresseurs naissent comme des beaux petits bébés roses, ben, peu importe la couleur en fait, là, mais des beaux petits bébés nœuds, tu sais, qui arrivent dans le monde. Puis oui, on arrive avec un bagage d'âme euh, et on arrive avec plein de bonté en nous. Moi, je suis convaincue de ça. Fait que, tu sais, fait qu'à partir du moment, fait que cette compréhension-là qui arrive, puis Oui. après, ouais. J'aime beaucoup la phrase en anglais. Je sais pas si tu l'as entendu. Hurt people, hurt people. Mhm. C'est quand Exact. on nous a fait du mal, c'est sûr qu'on va faire du mal à une autre personne aussi, involontairement, inconsciemment, puis à un moment donné, puis ça va peut-être être conscient, puis on n'est même peut-être pas capable de s'arrêter. On entend les hommes qui sont violents, qui abusent physiquement leur conjointe. C'est c'est des cycles, hein, générationnels Absolument. de violence qui sont perpétués jusqu'à temps qu'on les rompe avec une guérison, avec une thérapie, avec un pardon. Tu parles, Sandra, d'étapes de pardon. Alors, je suis curieuse si tu es capable. Je sais que c'est très nuancé, c'est très fluide comme processus. Est-ce que tu es capable de nous en nommer quelques-unes, peut-être pour donner des petits points de repère à nos auditrices? Ouais. Euh, ben, je pense que ça commence quand je sens moins de colère, puis moins de besoin de vengeance, puis c'est plus calme en dedans de moi. Tu sais, je peux pas te dire c'est pardonné, mais il y a quelque chose où j'en veux moins à mes parents. Tu sais, fait qu'il y a quelque chose par rapport à ça. Quand je dis mes parents, c'est parce que ça a été les abuseurs les plus traumatisants, là, mais c'était plus facile de pardonner les autres, mettons, que de pardonner mes parents. Euh, Fait que, tu sais, ça part de là. Puis après, c'est ça, c'est ces moments-là où je ressens de la compassion pour eux, puis je fais comme, qu'est-ce que c'est ça, tu sais? Puis là, j'en parle à ma thérapeute qui me dit, ben, c'est le chemin qui se crée, c'est bon, c'est correct, ça va. OK, c'est bizarre un peu. Puis, tu sais, d'apprendre que, là, j'ai brisé le silence aussi dans ma famille, d'apprendre qu'il y a d'autres abuseurs que mon père dans la famille, d'apprendre que il y a d'autres abusés aussi dans la famille. Fait que, tu sais, je suis capable de... C'est pas juste moi. Tu sais, je suis capable comme de un peu dépersonnaliser la situation, cette affaire, là. C'est pas ça qui fait le pardon, mais tu sais, ça se fait comme tranquillement. Euh, C'est un peu comme la façon que je t'entends, c'est un peu comme si tu facilitais ou que tu préparais le chemin au pardon en faisant ces étapes préparatoires-là, là, le ouais, préambule au pardon. ouais. Puis en même temps, ça se fait tout seul.
c'est ça, tu sais, c'est pas moi qui prépare ça. Je fais pas comme, OK, là, la première étape du pardon, ça devrait être d'avoir de la compassion. Donc, je m'assois et je choisis de. Ça se fait pas comme ça. C'est comme si ça arrive. Le chemin se fait tout seul parce que je fais mon travail de guérison, puis, tu sais, puis que je me nettoie. Fait que le chemin, ouais, se fait tout seul d'une certaine façon. Fait que, ben, pas tout seul, là, c'est moi qui le marche, mais c'est comme c'est les conséquences positives. C'est les conséquences positives, c'est les cadeaux. Plus ça, tu sais, c'est les cadeaux sur le chemin de la guérison. Il y a à un moment donné la grâce du pardon. Tu sais, il y a d'autres grâces, là, mais celle du pardon, j'avoue qu'elle est quand même assez le fun. Parce que c'est ça Oui, qui calme tout, tu sais, qu'il n'y a plus oui, de c'est ça. vengeance. Ouais. Qu'est-ce qui a fait que tu as vraiment investi dans autant de thérapie? C'est du temps, c'est de l'argent, c'est de l'énergie émotionnelle, mentale, psychologique. Qu'est-ce qui a fait que tu as été tellement dévoué à ce processus-là? C'est une dévictimisation vraiment que tu faisais à travers ces étapes-là. Est-ce que je me trompe? Mhm. C'est effectivement, ça m'a, tu sais, ouais, beaucoup d'heures, beaucoup d'investissements, plus de 100 000 $ que j'ai mis là-dedans. Euh, et je ne regrette pas un sou, un seul sou, une seule seconde. Euh, ben parce que je sais qu'on n'a pas juste une vie, puis en même temps, on a juste une vie, dans le sens que, tu sais, je suis là, je veux profiter à 100% de la vie, je veux jouir de la vie. Je veux jouir de la vie, tu sais, je veux retrouver cet espace-là. Euh, tu sais, si les agresseurs sont pas nés agresseurs, ben, puis qu'ils sont nés tout parfaits, rose, neufs, tu sais, puis nouveaux, ben, moi aussi, de bord. Fait que moi aussi, je peux retrouver ça, je peux retrouver l'émerveillement, puis la capacité de tendresse, puis la capacité d'ouverture, puis la candeur, puis l'émerveillement, puis l'intégrité, puis la dignité. Puis j'ai pas envie de faire de concessions, puis je veux pas vivre à 50%, je veux pas vivre à 70%, je veux même pas vivre à 95% de ma capacité, je veux vivre à 100% de ma capacité, puis pour ça, il faut que j'aille nettoyer tout ce qui est là. Fait qu'il y a, tu sais, c'est tout. Il y a pas de, pour moi, ça a été un non négociable très Oui. longtemps. C'est Ben, comme ah si oui, c'est, tu t'étais attelé pour faire un marathon puis tu allais arriver à la ligne d'arrivée. C'était non oui, négociable. c'est non négociable. C'est non négociable. Puis ça nous a valu beaucoup de discussions euh, tumultueuses avec mon ex-mari parce que ça coûtait beaucoup de sous. Puis il y a eu une époque de vie où on avait beaucoup de sous, mais il était comme super insécure avec l'argent. Fait qu'il fallait pas trop dépenser, il fallait en garder pour si. Puis moi, c'était clair que pourquoi se garder un gros cash down sur une maison si on n'est pas heureux dans la maison? Pour moi, c'est non, non. Tu sais, quand moi je suis guérie, les enfants sont mieux, la famille est mieux, notre couple est mieux. Tu sais, pourquoi continuer? Parce que je veux plus de flashback quand je fais l'amour avec mon mari, comme j'en veux plus. Pourquoi continuer? Parce que je veux plus me restreindre. Puis je veux pas que ça soit mieux qu'avant. Je veux pas que ça soit correct. Je veux que ça soit à 100% extraordinaire. Tu sais, Sublime. je veux. Oui, oui. Puis pour ça, j'ai besoin de tout nettoyer ce qui est là. Fait que, ah oui, pour moi, puis ça prend ça pour guérir. Faut que ça soit un non négociable. Parce qu'il y a des choses qu'on perd en chemin, en guillemets, on perd, tu sais. Homme. Il y a moins, ben, il y a moins de sorties avec des amis, il y a moins de voyages. Parce que, tu sais, si ça coûte 2000 un voyage, pas vrai que je vais mettre 2000 $ sur un voyage quand je sais que je pourrais avoir X rencontres de guérison, tu sais. Fait que, il y a moins de voyages, il y a moins de vacances, ou les vacances sont autour, pas loin. C'est tout mon temps libre est investi dans la guérison. Pour guérir, ça prend trois priorités, le travail pour continuer de vivre.
évidemment s'occuper de nos enfants parce qu'on peut pas négliger nos enfants pour notre propre guérison, là, ça marche pas, là, tu sais. Fait que travail, famille, guérison. Puis ça, c'est pendant quelques années, voire plusieurs années. Moi, ça a été pendant 20 ans. Fait que, puis c'est tout. Il y a rien d'autre que ça qui rentre. Rien. Rien. Puis je sais, honnêtement, parce que c'était la seule possibilité, puis il n'y en avait pas d'autre. C'est tout. C'est pour ça que j'ai fait ça. Oui, c'est difficile à expliquer, hein, quand on Ouais, a quelque chose de si clair et limpide en dedans de nous. C'est juste, on le sait. On le sait, on le exact. sent, puis il Ouais, faut le poursuivre. Puis on ne va pas s'arrêter tant que c'est pas accompli. exact. Envers et Oui, contre tout. Ouais, oui. envers et contre tout. Parle-moi Ouais. donc de ce moment-là où est-ce que tu appelles la grâce du pardon qui est arrivée? En fait, tu sais, mon papa il est décédé, mais il a été malade très, très, très longtemps avant de décéder. Il paraît qu'avec sa maladie, les médecins n'en revenaient pas, là, tu sais, qu'il toffait, là, tu sais, il avait à quoi de dur, puis il partait pas. Et pendant plusieurs années, pendant qu'il était malade, moi, j'habitais en France à l'époque, puis ma marraine m'avait appelé, puis elle m'avait dit, c'est le temps d'appeler ton père, ça va vraiment pas bien, puis il va mourir bientôt, quelque chose comme ça. Puis je l'appelle, puis j'étais encore dans le besoin que mon père reconnaisse ce qu'il avait fait. Puis il reconnaissait pas. Puis finalement, il n'est pas mort cette fois-là, évidemment. Il est mort en 2015, mon papa. Puis finalement, j'apprends il est à l'hôpital. Je pense que c'est ma mère qui m'appelle, puis qui me dit, tu sais, ton père voudrait te voir, il est à l'hôpital. Puis là, ça s'en vient pour de vrai. Il faisait des voyages, une semaine, un mois à maison, un mois il retourne à l'hôpital, là. Puis tu sais, c'était vraiment, vraiment plus la fin, pour vrai. Puis je m'étais vraiment beaucoup questionnée. Fait que là, on est en 2015, fait que j'ai pas mal de guéri. Je suis pas guérie encore complètement, là, mais j'ai pas mal de bagou là, par rapport à ça. Je suis moins en colère, je suis moins dans le besoin qui reconnaissent. Je suis comme dans les derniers petits détails, là, on pourrait dire, là, qui ont quand même pris du temps, mais puis fait que j'écoute en dedans, puis pour moi, c'est clair que j'irai pas à l'hôpital voir mon père pour entendre euh, pour l'entendre lui me dire des trucs. Tu sais, parce que je suis tannée d'espérer ça. Il le fera pas de toute façon. Fait que, tu sais, lâche prise là-dessus. Mais comme, je réfléchis, mais je laisse monter. Est-ce que moi, j'ai le goût d'aller voir? Est-ce que moi, j'ai des trucs à aller lui dire? Et la réponse, c'est oui. Donc, je décide, je prends rendez-vous, je décide d'aller voir mon père à l'hôpital. Je rencontre ma mère en bas, puis là, tu sais, on monte en haut ensemble. Puis là, elle me pointe, tu sais, on marche dans le corridor, là, puis là, il y a toutes les chambres. Puis elle me pointe la chambre qui est là. Fait que je rentre dans la chambre et je vois un homme. Puis comme je fais, c'est pas mon père, tu sais. Fait que je regarde ailleurs. Puis là, je me rends compte que non, cet homme-là est le seul dans cette chambre-là. Ce monsieur-là que je reconnais pas, qui est malade, qui est émacié, qui est vieilli. Cet homme-là, c'est mon père. Puis tu sais, j'ai comme un choc. Puis on jase à ce moment-là. Euh, En tout cas, il y a plein de choses qui se passent pendant cette rencontre-là, beaucoup de mépris contre ma mère. Puis je fais comme, maman, pourquoi tu acceptes ça, qui te parle comme ça n'a pas de bon sens. Puis en même temps, comme, tu sais, c'est ses affaires à elle, là. Puis mon père, on est un peu encore dans ce dialogue de sourds, tu sais. Puis même si moi, je veux pas amener le sujet des abus sexuels, c'est sûr que maintenant, ça, je veux dire, qu'il y a un éléphant dans la pièce, là, si tu veux qu'on fasse, tu sais, ça arrive pareil, là. Euh, Puis, tu sais, mon père, ben, il me dit, ben, en tout cas, si c'est arrivé, je m'en rappelle pas. Puis là, je fais comme, oh, papa, comme, as-tu entendu? Moi, je suis intervenante, c'est ça mon métier, là. Puis là, je suis pas mal plus wise que quand j'avais 24 ans, là. Je suis pas mal moins chamboulée par tout ça. Puis je fais comme, papa, t'entends-tu que tu dis pas les mêmes mots que d'habitude? Tu sais, toute ta vie,
depuis que j'ai brisé le silence, tu disais non, 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 c'est jamais arrivé. Puis là, ce que tu dis, c'est, en tout cas, si c'est arrivé, je m'en rappelle pas. L'entends-tu, le changement de discours? Parce que là, dans cette phrase-là, il laisse la possibilité que peut-être que c'est arrivé, alors qu'avant, c'était pas ça du tout. Puis là, il fait comme, non, 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 c'est pas vrai, là, c'est pas vrai. Ça reste comme ça. Puis, à un moment là, moi, j'avais changé de prénom. Ça m'avait beaucoup. J'avais changé de prénom pendant quelques temps. Mes parents sont pas au courant de ça. Mon prénom, le prénom que j'avais choisi, c'était Rosie, parce que j'aime encore beaucoup ce prénom. Comment c'était, Et Sandra? J'ai pas entendu. Rosie, Rosie? Rosie, Rosie. Et il y a une infirmière qui rentre dans la chambre de mon père. Elle est toute habillée en rose. Et mon père dit, oh, bonjour, ma petite Rosie, comment ça va aujourd'hui? Puis là, je fais comme, attends, mais il n'est pas au courant de ça, mon père. Et c'était tellement bon pour moi d'entendre cette voix-là de mon père, tellement, pas amoureuse, mais correcte, là, tu sais, pas de perversion, Affective. là, juste, ah oui, tellement. Puis j'étais comme, oh, fait que ça fait du bien. Et fait que je suis comme un peu dans, oh wow, ça c'est bon pour mon cœur. Puis en même temps, il est pas game, il le dira pas. Il le dira pas ce qui s'est passé, tu sais. Et c'est l'heure de sa sieste, là, tu sais, il est malade, là. Fait que il décide de se coucher. Là, j'étais un petit peu tannée, ça finit par tourner en rond à un moment donné. Fait que, il est couché, puis moi, je m'approche, puis je prends sa main dans ma main. Puis je le remercie parce qu'il y a quand même deux choses que mon père, à part les agressions sexuelles, il y a quand même deux choses que mon père m'a transmis. Tu vois, à chaque fois que je parle de ça, il revient tourner autour. Il y a Hein? deux affaires qu'il m'a donné mon père, c'est la persévérance. C'est pas pour rien qu'il était tough puis qu'il a toughé 8 ans de plus que la normale là, dans sa maladie. Là. La persévérance puis le sens d'humour un peu caustique, là, la capacité d'être baveuse. Puis moi, je suis très capable d'être baveuse. Puis, je me sers de ça quand même. Donc, je le remercie. Je le remercie pour ça. Je prends, tu sais, puis ça a été quand même mon père, là. Fait que, il y a une partie de moi qui est sur Terre parce que j'ai eu cet homme-là qui m'a fourni un toit, m'a fourni de la nourriture, a payé pour mes études. Fait qu'il tu sais, il a pas juste été mon agresseur, cet homme-là, quand même. Et donc, je le remercie pour tout ça. Ma mère, de l'autre côté du lit, elle brogne, elle est plus capable. Moi, j'ai des larmes qui coulent, j'avoue, mais il y a quelque chose de, je sais pas, c'est un peu angélique Serein. comme atmosphère. C'est serein, c'est angélique. Puis mon père qui dit, oh, j'avais le goût de partir, mais là, j'ai plus ben le goût de mourir. Je te dirais, là. Puis il me dit, tu vas revenir me voir, hein, Sandra? Puis je fais comme, non. Comme, moi, je te dis au revoir maintenant, là. Je vais revenir te voir si tu as quelque chose de nouveau à me dire. Puis on sait tous les deux ce que ça veut dire, là, ce que ça. Fait que si tu as quelque chose de nouveau, puis que tu veux me parler avant de partir, je reviendrai. Mais là, moi, je suis en train de boucler la boucle. Merci beaucoup. Et les mots sortent. Je te pardonne. Et c'était pas du tout ça que je m'en allais faire. Mais pas du tout. Les mots sont sortis, puis je les ai entendus en même temps que ma mère puis mon père. Je les ai entendus, puis j'ai comme, ah, OK. Puis, tu sais, pas longtemps après, je suis sortie de la chambre, puis j'ai pu revu mon père, ben, au salon, là. C'est une autre histoire, tout ça, mais fait que ça s'est fait comme ça. Et, euh, et le pardon pour moi-même est arrivé 6 ans plus tard. Parce que pour moi, ça a été plus difficile. Ouais. Oui, il semble avoir un consensus là-dessus que le pardon de soi, toujours plus difficile que le pardon Ouais. d'autrui. Est-ce que tu es Ouais. capable de nous donner quelques petites bribes de ce processus-là, ces 6 années-là, tu dis? J'étais. Ben, en fait, je m'en suis pas rendu compte, tu sais, sur le coup. À un moment donné, dans un atelier de guérison, je me suis rendu compte que je m'en voulais. Puis ça, je m'en étais pas encore rendu compte.
moi, le pardon pour moi-même a mis un terme à mon cheminement de guérison. Je ne le savais pas, mais ça a été la dernière pierre de ce chemin-là. Tu t'en voulais pourquoi, Sandra? Je m'en voulais de ne pas avoir gagné. Je m'en voulais parce que j'avais 5, 6 ans, puis j'étais fâchée. Oui, je sais, mais j'étais, comme on regarde ça aujourd'hui, puis je fais ça n'a pas de sens, mais il y a tellement de gens, Marie-Claude, dans cette situation-là mais j'aurais dû le dire, puis j'aurais dû être plus forte, puis j'aurais dû, puis je le savais, puis je me le disais, Sandra, tu avais 5, 6 ans, qu'est-ce que tu voulais faire de plus que de cacher dans le garde-robe? Et en même temps, j'avais une haine furieuse de t'aurais dû forcer plus fort, t'aurais dû gagner contre lui, t'aurais dû gagner contre lui. Puis juste pas capable d'ouvrir mon cœur à cette impuissance de l'enfant. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse, tu sais? Fait que c'est dans un. Fait que quand je me suis rendu compte qu'il y avait ça en dedans de moi, que j'avais, moi, fermé mon cœur à moi. Et là, j'ai travaillé presque à tous les jours là, avec un outil qui s'appelle l'EFT. Là. À tous les jours, j'ai travaillé pour défaire ça, mais Oui, c'était du solide. Puis à un oui, moment donné, j'étais fait que je travaillais ça. Je oui. Tu as savais que bien j'étais dit là. du EFT, hein, Sandra? Ouais, C'est le ouais, Emotional Freedom Technique. ouais, Oui, ouais, ou qu'on connaît aussi absolument. sous le nom de tapping. Ouais, ouais, Oui, ouais, ouais, excellent. exact. Oui, Fait que j'ai travaillé ça quand même 2 ans. Et tu sais, l'image que j'avais, là, c'est quand je suis allée dans une retraite, puis l'image que j'avais, c'est je joue au souk à la corde contre mon père. Puis je me crie après parce que je gagne pas, parce que c'est lui qui gagne, tu sais. Mais une petite fille de 6 ans contre un homme de 35, 40, ça gagne pas au souk à la corde. C'est comme ça marche pas. Mais moi, je me crie après, tu sais. Et je suis dans un atelier un peu chamanique avec des médecines traditionnelles de l'Amérique du Sud. Et je dis, ben c'est ça, moi, mon intention pour cette retraite, c'est ça. Et donc, on applique la médecine. C'est la médecine du Kambo, s'il y en a qui connaissent. Puis, c'est la médecine du Kambo, là, c'est très, très, très intense. C'est court, là, 20, 30 minutes, là, mais c'est super intense tu sais, une chance qu'il y a quelqu'un à côté, là, puis je peux mettre ma main sur sa cuisse, là, pour pas capoter. est-ce que ça utilise un élément naturel, genre des psychédéliques, Il des n'y a pas de herbes? psychédélique Non? dans le Kambo, il n'y a pas de psychédélique, Ah, OK, non, il n'y a pas de non. substance comme telle. Il y a une substance, mais ce n'est pas une substance qui est psychédélique. Ah, OK, C'est c'est une issu d'une substance qui, plante. c'est issu d'un crapaud, d'une grenouille, Ah, en fait. Je pourrais expliquer OK. ce que c'est. Ah, c'est C'est une belle intéressant. médecine. Moi, j'aime beaucoup. Je suis en train d'être formée pour pouvoir être praticienne de Cambo. C'est une belle médecine, mais c'est très, très à contre-courant dans le milieu professionnel, là. C'est très, très à contre-courant parce que ça induit, en fait, une intoxication. Ça induit une purge. Mais c'est ça qui fait que ça nettoie énergétiquement aussi, ça nettoie des schémas de pensée. Et je te dis, c'est extraordinaire moi, j'aime beaucoup cette médecine. Et donc, je passe un petit peu dans la machine à laver parce que ça nettoie là, vraiment beaucoup cette médecine-là. Je passe dans la machine à laver. Et puis après, une fois que le calme est revenu autour de moi, je, je retourne à cette image de souk à la corde parce que c'est ça que je suis venue travailler, tu sais. Puis je me rends compte que la corde que je tire du souk à la corde, je l'ai déposée à terre. Et quand je vois cette image-là, je me mets à pleurer, mais à pleurer, là. Tu sais, déposer les armes. J'avais déposé les armes. Puis ça m'a pris 2 ans de FT et ce traitement-là, choc, pour déposer les armes contre moi. Les armes que je gardais contre moi, là. Et ça a juste été extraordinaire. Puis là, il y a d'autres trucs pendant la retraite là, qu'on a fait qui a
continuer, là. Oui, c'est ça. Ouais. Oui, pour qu'il y ait Ce facilité chemin-là. une intégration de ce que tu avais Exact. accompli. Oui. Exact. Exact. Mais, et depuis ce temps, je ne m'en veux plus. Alors, Depuis j'étais ce pour te temps, je n'en demander veux plus. comment tu as su que tu t'étais pardonné, mais là, de qu'est-ce que tu m'expliques, c'était quand même assez tranchant, comme assez c'est, Cette fois-là, ouais. significatif, Ouais. là, comme Ouais. révélateur, guérisseur, exutoire. Ouais. Ouais. Mais je me suis quand même donné quelques mois après pour vérifier parce que tu sais, tout le monde qui a déjà vécu un processus de guérison, je pense, va être capable de relate que ah, j'ai fait ça, je pense que je suis guérie là. Tu sais, puis là, oups, il y a un autre déclencheur qui arrive. C'est comme ah merde, non, c'était pas fini. Fait que je me suis quand même donné quelques. Même si je trouvais que c'était assez significatif, je me suis donné, tu sais, 4, 5, 6 mois là, pour faire comme. Y a-tu quelque chose, tu sais, y a-tu quelque chose d'autre qui va revenir? C'est-tu moi dans ma tête qui a inventé ça? Puis que c'est pas vraiment vrai que j'ai arrêté de tirer sa corde comme, tu sais, c'est-tu vraiment vrai ce qui s'est passé? Fait que je l'ai pas mis sur Facebook tout de suite, mettons. J'ai attendu. J'ai attendu que ça se confirme, tu sais. Puis effectivement, après ça, quand j'ai fait d'autres retraites, parce que moi, je continue toujours à faire des retraites, là, j'adore ça. Fait qu'après ça, quand j'ai continué à faire des retraites, c'était pas des trucs d'inceste qui montaient, c'était d'autres choses. Fait que c'était effectivement, ça, tu sais, ça a comme confirmé. Et à ce jour, je continue des nouvelles retraites, des nouvelles façons de guérir. Et il n'y a plus rien d'inceste qui remonte. Plus, ça arrive plus. Ce Ça arrive dossier-là plus. est Fait que vraiment clos. ce dossier-là est clos. Il y a plus de flashback. Il n'y a plus rien, rien, rien. Fait que, fait que voilà. Voilà ce qui me permet de dire c'est fait, c'est fini, c'est guéri, puis c'est pardonné. Ouais. Alors, une femme comme toi qui a vécu tout ça d'une façon si consciente et si bien outillée, bien, tu sais, je veux dire, tu es allé les chercher, tu as travaillé pour tes outils, mais quand même, tu les as, tu as un beau coffre à outils. Quand tu entends les gens, ou tes clientes, tes patientes, je ne sais pas comment tu les appelles, tes femmes, qui, elles, disent non, je ne vais pas pardonner, c'est impardonnable. C'est quoi ta réaction face à ça? Comment est-ce que tu les accueilles avec cette déclaration-là? Hmm. C'est correct. C'est des magiciennes de vie. Moi, je travaille avec des magiciennes de vie. Les magiciennes de vie parce qu'elles font de la magie avec leur vie. Mais moi, quand il y a une magicienne de vie qui me dit, moi, je veux pas pardonner, c'est impardonnable, je fais comme, c'est OK. T'es pas obligé, tu sais. Puis je le sais de toute façon, qu'en nettoyant, le chemin va se faire. Mais si aujourd'hui, tu n'as pas envie de pardonner, il y en a pas de souci. Tu sais, même si moi, j'avais mis pardon dans mon GPS, là, je l'ai déjà écrit dans mon cahier, là, je ne le dirai pas, c'est pas fin, mais tu sais, je me suis dit, tu sais, il n'y en a pas question, tu sais, ils vont mourir avec ça, puis quelqu'un qui me dit qu'il ne veut pas pardonner, c'est correct. Tu sais, c'est bien correct. J'ai plus de mal avec quelqu'un qui me dit qu'il a pardonné, puis que quand elle me partage, je me rends compte que non, c'est pas vraiment pardonner, c'est plus euh, comme accepter par dépit que c'est arrivé, puis qu'elle va utiliser le mot pardonner. Ça me frise plus les oreilles, tu sais. Ah, j'ai pardonné, mais euh, J'ai pour encore de moi, tu peux la pas rancune. pardonner. Genre, exact. C'est ça. Ou ah, j'ai compris pourquoi il a fait ça, donc j'ai pardonné. Mais, tu sais, j'ai encore des flashbacks, puis j'ai encore si. Là, les oreilles me frisent un petit peu plus. Et je sais très bien que chacune vit son pardon comme elle l'entend. Fait que c'est pas un jugement, c'est juste que je fais comme ah, je pense qu'on n'utilise pas le même pardon. On veut pas dire la même affaire. Tu sais, le mot pardon veut pas dire la même chose, tu sais, parce qu'on ne on pardonne pas à quelqu'un, on reçoit le pardon. C'est 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 le c'est une grâce qu'on reçoit le pardon, fait qu'on peut pas le donner.
pour moi, puis c'est difficile, je m'en rends compte, là, je manque de mots pour expliquer ça, mais le pardon, on le reçoit. Oui, parce que ça, c'est ton expérience. Je te dirais, Mhm. quand je t'écoute, Sandra, moi, j'ai l'impression d'avoir pardonné à mon père et pardonné à ma mère leurs lacunes parentales. Mon père était alcoolique et dépressif. Ma mère, elle était une femme soumise et qu'est-ce qu'on appelle une enabler, donc une facilitatrice. Elle acceptait, elle se soumettait à sa violence et à ses mauvaises habitudes et tout ça. Alors, plus tard, dans l'âge adulte, quand j'ai quitté le foyer, j'ai eu mes propres enfants, on réalise bien des choses avec nos enfants. J'ai fait le choix que j'allais pas garder de rancœur, que j'allais pas lui en vouloir pour le restant de ma vie parce que aussi j'ai compris que, comme, comme pour toi, tes parents, bien, mon père était issu de son père qui lui aussi avait, puis c'était la souffrance générationnelle. Puis bien qu'il est responsable, eh bien, il n'avait pas les outils pour faire autrement. Évidemment, des gens qui ont grandi qui sont nés dans les années 40 n'ont pas eu accès aux services psychologiques qu'on a eus dès les années 80, 90, 2000. C'est qu'il y a quand même une évolution, là. Ça fait que j'ai ça, mais je m'ouvre à ta perspective, puis je trouve ça intéressant que tu l'offres parce que c'est justement le but de cette conversation-là, c'est d'échanger, puis peu importe comment qu'on y arrive et comment qu'on le conceptualise, le pardon, en autant qu'il vient à notre service au bon moment, je me dis, peu importe. Hein? Ça dérange pas si c'est vert, c'est bleu, c'est jaune, c'est rose, c'est picoté, c'est pas grave. Exact. Ouais, ouais, exact. Ouais. Ouais. Ça serait quoi ton mot de la fin, Sandra? Qu'est-ce que tu aimerais laisser que tu n'as pas déjà dit? Tu en as dit beaucoup, tu en as offert, mon Dieu, des pistes de réflexion très, très, très généreuses. Que, tu sais, que c'est vrai que le pardon, c'est pas pour l'autre. Que pardonner à mon père, c'est pas pour mon père. Que tant mieux si c'est bon pour son contrat d'âme, puis ses trucs, puis machin. Tant mieux pour lui. Mais c'est, tu sais, ça reste quelque chose de généreux et d'égoïste. Le pardon, c'est pour que moi, je sois bien pour le restant de ma vie. C'est généreux et égoïste à la fois. Puis c'est bien correct. C'est bien correct parce que c'est moi qui marche ma vie dans mes souliers. Fait que j'ai le droit de choisir de pardonner, tu sais. Puis tout le monde pourrait changer cette phrase-là puis l'intégrer, là, tu sais. On marche chacune dans nos souliers, on a le droit de prendre soin de nous. Puis Mhm. tu sais. Fait que le pardon, c'est pour soi. C'est pas pour l'autre. Tant mieux si ça. Ouais. Puis j'aimerais bien offrir mon livre aussi. Fait que si tu as des auditrices qui sont intéressées par mon livre de guérison, mon récit de guérison, je suis disponible aussi pour l'offrir. Là, ça me ferait plaisir. Parfait. Alors, qu'est-ce qu'on va faire, Sandra? C'est qu'on va le mettre en lien dans la description de l'épisode comme tel, puis je donnerai tous les autres détails qu'on conviendra tantôt après l'émission. Excellent. Ça marche? Ouais. Je te remercie du fond de mon âme, Sandra, pour ce beau partage. Merci, Marie-Claude. Je suis contente. Ouais, j'aime toujours parler de guérison. Merci beaucoup pour la possibilité de diffuser ce message-là. Eh bien, on se dit à la prochaine. Bye bye. Dans son aventure de guérison, Sandra fait l'expérience de plusieurs modalités. Elle en a mentionné deux qui sont peut-être moins connues que la psychothérapie et que je trouve particulièrement intéressant de souligner. La première, c'est la EFT, qui veut dire Emotional Freedom Technique, ou si on fait une traduction directe, ce serait une technique de libération émotionnelle, aussi connue sous le nom de tapping. Alors, je vous ai fourni un lien vers une vidéo de 15 minutes avec Jean-Michel Guret, qui est un formateur et un praticien français qui, je trouve, l'explique très clairement et peut vous donner un point d'entrée vers cette modalité.
Moi-même, je l'utilise, j'en suis la praticienne et je l'utilise avec mes clientes. J'aime vraiment ça parce que c'est une modalité toute douce et une fois que mes clientes la connaissent, elles peuvent l'utiliser elles-mêmes, donc en autothérapie entre nos sessions. La deuxième modalité que Sandra a mentionnée, c'était la Kambo Therapy, la thérapie par le Kambo qui est Kambo. Le Kambo, c'est le nom d'une sécrétion toxique produite par une belle petite rainette toute verte de la forêt amazonienne. Mais c'est pas parce qu'elle est jolie qu'elle est inoffensive. Au contraire, elle peut être mortelle. Je ne connais rien à la chemotherapie, mais évidemment, Sandra l'a mentionné. Donc, moi, je ne veux pas semer la peur en disant de ne pas l'utiliser parce que moi, je ne le connais pas, mais je ne peux pas non plus l'endosser parce que je ne la connais pas. Donc, je ne vous fournis aucun lien et je vous invite à faire une recherche rigoureuse et de prendre des décisions judicieuses avant de vous y lancer. Alors, j'espère que cet épisode vous a plu. Si oui, bien, je vous invite évidemment à faire un petit commentaire, à le partager ou à l'aimer et même à vous abonner à la chaîne YouTube ou n'importe où est-ce que vous écoutez ce podcast sur votre plateforme préférée. Évidemment, un abonnement, c'est complètement gratuit. Ça veut tout simplement dire que vous allez être avisé au moment où est-ce que je vais produire un prochain épisode. Et moi, je produis des épisodes hebdomadaires que je libère à chaque lundi matin pour le plaisir de votre écoute. Alors, je vous retrouve dans le prochain. À bientôt!